que la famille. Alors, je suis avec VM2 et 3K beatmakers. Alors tu es parti d'un groupe de beatmakers composé de 3 personnes. C'est ça. Alors je te laisse nous présenter ce groupe. Ouais, donc je fais partie du collectif 3K beatmakers. Après, nous on est principalement spécialisé dans l'afro, ce qu'on cachait. C'est ça. Après, on peut s'adapter à d'autres styles. On peut faire la trap, du R&B, du zouk, kizomba, tout ça. Mais du coup, d'où viennent ces influences d'afro, de tout ça en fait? Tu vois, je suis congolais d'origine. Donc forcément. Ah ça ok, excuse-moi de te couper, mais c'est important. C'est important ça. Non, congolais t'es un grand cas. Ah ok, d'accord. C'est Brazza, mais bon. Ok. C'est pareil. C'est pareil, il y a juste le peuple qui sépare, c'est tout. C'est ça. Donc voilà, tu vois, j'ai grandi en écoutant beaucoup de rumba congolaise, du Seven, tout ça. Koflobidé, Fali, tout ça. Voilà, tu connais. Donc j'ai grandi en écoutant tout ça. Après, tu vois, je suis aussi né ici en Europe. Donc forcément, j'ai des influences aussi hip-hop, tout ça, par exemple. Ok, voilà. Hip-hop, qui ça, Booba, tout ça? Ouais, Booba, tu vois, tous les rappeurs. Les rappeurs qu'on écoutait même quand on était petit, tu vois. Ouais, je vois. Après, moi, j'étais plus côté plus du R&B que du rap, tu vois. Du R&B, ok. R&B français ou américain? Ah, plus américain. Ok. Moi, je suis revenu à mec de TLC, tout ça. Ouais, c'est vrai. À l'époque, il y avait des bons trucs. Voilà, c'est ça. Jaro, tout ça, voilà. Trucs, tout ça. Voilà, ça. Ouais, je vois. Ok. Et du coup, comment t'as fait? C'est d'où vient ton inspiration, tu vois? D'où vient ton inspiration et comment t'as appris à te servir des différents logiciels et des instruments en fait? Ok. Ah, les inspi, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Je sais pas, tu peux marcher, t'as une inspi, ça peut venir à tout moment. Après, pour l'utilisation des logiciels, tu vois, moi on utilise plutôt dans le collectif un logiciel qui s'appelle FS Studio. FS Studio, ouais. C'est un logiciel assez répandu depuis les beatmakers. Après, pour apprendre comment l'utiliser, c'est grâce à un poteau à moi du quartier, ancien, tu vois. Et ça, c'est lui qui m'a vraiment appris à utiliser le logiciel, comment ça marchait, comment placer telle ou telle chose, machin, tout, construire une mélodie, faire un son entier. Ok, je vois. Ok. Voilà. Et du coup, tu prends des cours de guitare, de piano, etc. non? Donc ouais, tu vois, le fait de faire des instruments, ça m'a amené un peu à toucher un peu aux instruments. Tu vois, j'ai un clavier, ça j'ai appris en autodidacte, mais après, tu vois, je suis pas vraiment claviériste. Ouais, je vois. Après, guitare, ouais, j'ai commencé aussi tout seul, mais vas-y, vu que je voulais plus m'orienter vers des sons congolais, tu vois, mettre vraiment des vraies guitares. Ouais, vraiment, j'ai fait appel à un prof qui est spécialisé dedans, tu vois. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, tu viens de Poitiers, c'est ça? C'est ça. Et les membres de ton groupe, ils viennent d'où? Alors, on a un peu originaire de partout, hein. D'Orléans, Blois, Pithiviers. Après, tu vois, on se déplace aussi souvent, donc on est un peu partout, je dirais. Ok. Et du coup, au niveau de la scène de Poitiers, parce qu'il y a quand même une scène de rap importante, on entend bon un peu. Et est-ce que tu as déjà pensé à produire des artistes locaux? Non, franchement, je te cache pas, j'ai jamais envisagé ça. Après, je écoute ce qui se passe. Franchement, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Après, tu vois, comme tu sais, moi je suis plus, comme je t'ai dit, nous on est vraiment plus orienté vers l'afro. C'est vrai qu'à Poitiers, il y a pas beaucoup de gens qui font de gens qui font l'afro. Du trap, etc. Voilà, tu vois. Donc voilà, après, je suis ouvert. Si quelqu'un veut me contacter, il n'y a pas de souci, on est totalement disponible. Ok. Et sinon, vous avez produit quel artiste? Pour quel artiste vous avez fait des instruments en fait? Alors là, principalement, on collabore vraiment avec des artistes en développement. Les artistes avec qui on travaille assez fréquemment sont Muse, Muzombo, un artiste de Tours, de l'afro, du rap. Ah, mais la mission quadra-con. Mission pas la carte la tête, vraiment l'invité. Après, Yod, lui qui fait pratiquement. Lui, c'est vraiment plus de l'afro. Afro, urbain, un peu rumba. Vivien 3K Beatmakers, Loïc El Monstre. Paris Gold ce soir sans retenue. Puis là, récemment, on vient aussi de collaborer avec Captain Tina de PSL. Je pense que vous parlez de lui, c'est du lourd. Ouais, donc c'est de l'afro aussi. Ok. Et justement, moi j'ai eu des échos en fait.
J'ai vu sur l'émission de l'équipe, en Ouais. fait c'est Nicolas Pepe. Alors il a fait un salut militaire sur votre instru, tu vois. Ouais, ça m'a fait taper des barres, tu vois, parce que j'ai pensé à... Et il a opté pour le fameux salut militaire. Ce salut militaire, Pépé n'a jamais expliqué d'où ça venait, mais en fait, ça vient d'un morceau d'afro-trap. C'est un beat, en fait, une musique africaine. Pépé est ivoirien et c'est un délire avec des potes, en fait. Ils ont commencé à danser de cette manière sur cette musique. Et maintenant, c'est repris avant chaque match du LOSC par le stade. Au stade Pierre-Mauroy, voilà, ils passent cette musique avant les matchs avec les supporters qui imitent la célébration de Pépé. Voilà, c'est devenu vraiment une vraie signature de l'attaquant lillois. À vous direct. Et moi, je connais des mecs à Poitiers qui m'ont parlé de cet instru, qui m'ont dit qu'apparemment vous avez fait cet instru pour Nicolas Pepe. Ouais, c'est ça ou pas? J'ai entendu cette histoire. Non, Même pas? C'est à rectifier, non, pas du tout. Ah, c'est trompé alors. Franchement, Nicolas Pepe, tu vois, je ne le connais pas, ni moi, ni. Toi, les Poitiers, mais vous n'avez jamais croisé quoi. Non, on s'est jamais croisé, je ne le connais pas, personnellement, on ne s'est jamais vu. Ouais, j'ai entendu cette histoire. Maintenant, pour rectifier le truc, c'est quoi? C'est que nous, l'instru, on l'a sorti. On l'a sorti sur YouTube en 2017. 2017, ouais. Pipo, là, c'est ça. Pipo, ouais. Donc on peut la retrouver un peu partout, sur toutes les plateformes, et donc nous on l'a sorti en 2017, et c'est après qu'en 2018, vu qu'un des membres de 3K, Sam, il habite à Orléans, les mecs d'Orléans ont commencé à envoyer des vidéos, parce que là-bas, il y avait grave un buzz de fou. Sur le traquage challenge. C'est là qu'on a appris qu'il y avait un challenge sur notre instru et tout ça. Donc on s'est dit non, pourquoi pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer de titre sur YouTube. On va mettre le son Pipolipo et à côté mettre traquage challenge Nicolas Pepe. Ok, d'accord. Nous, c'est tout ce qu'on a fait. D'accord. Après, ça fait ce que ça a fait. Puis par la suite, on l'a sorti aussi en single et tout. Ça, c'est un son qui a quand même un buzz, hein, parce que je crois pour le mariage du frère à Gradure, je crois aussi, il y a eu le son qui est passé chouette, comme ça. J'ai entendu parler de ça, Ok, j'étais au courant de ça. Ouais, du coup, j'ai vu ça sur les snaps. C'est quand même un son, tu vois, qui va propulser, quand même, on va dire. Qui va mettre un peu... On va dire, ouais. On va dire un peu, tu vois. Ouais. C'est ça qui... On va dire ça mettre un nom sur vous, quoi, tu vois. On peut mettre un nom sur nous. Après, c'est quand même le single Pili Pili carrément lui-même, tu vois, le son Pili Pili Pipolipo, c'est des sons qu'on dit là. Ouais, ça allait marcher. Ils ont bien pété, Du coup, quels sont vos projets pour la suite? Vous comptez faire un album de compil? Là, on a sorti deux singles, le single, donc Pili Pili, donc qui inclut Pili Pili 2 et Pipolipo. Et on a sorti un deuxième single là en mai dernier, donc qui s'appelle Con. Que vous pouvez aussi retrouver sur toutes les plateformes. Et puis là, pour l'instant, là, on a juste des collaborations qui sont encore en cours. Puis voilà. Après, pour l'avenir, on verra. Bah, pour le mot de la fin, alors, pour toi, alors, c'est quoi ta définition d'une clique? Des vaisseaux du clic. Ouais. Un petit déco pour mon look d'achat ou quoi? Non, je rigole, vas-y, il n'y a pas de mot de la fin. Non, je rigole. Du coup, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir, tu vois, parce que moi, ça fait longtemps que je te suis, tu vois. Il faut se croiser sur Poitiers parfois, tu vois, c'est ça. Et... c'est cool, hein. Du coup, vous avez des réseaux, chaîne YouTube, c'est ça, Instagram, Facebook aussi? YouTube, Insta, Facebook. De toute façon, tout sera mis en bio, et tout sera mis en bio, et voilà. C'est carré. Prochaine. Bon allez, on va monter un peu ce qu'on sait faire. Je vais vous faire un truc qu'on a envie de faire. Donc vas-y, on va se mettre un peu sur la tendance actuelle, tout ça. UK drill. Rip Pop Smokes. C'est parfait.